Bonjour, je vais vous parler de géographie et mathématiques et plus particulièrement du modèle de Bussière quadratique. Ce modèle de Bussière quadratique est conçu à partir du modèle de Newling. On va ainsi utiliser un nouveau modèle que nous n'avions pas vu dans les précédentes vidéos, à savoir un modèle qui utilise une partie quadratique dans l'exponentielle. Ce modèle de Newling fait apparaître une densité de population qui est plus faible dans le centre-ville. Vous voyez bien, par exemple, qu'à Paris, c'est une ville musée au centre-ville avec moins de population et que, en revanche, les populations les plus importantes se situent dans les faubourgs, comme vous le voyez ici, et ensuite, cette densité décroît jusqu'à tendre vers un minimum. On va donc utiliser cette fonction pour calculer le modèle de Bussière selon la même méthode que je vous ai présentée dans les vidéos précédentes. La population cumulée est donc égale à l'intégrale de 0 à x de la densité fois la surface. La densité est la densité du modèle de Newling fois 2pi x, qui est la surface d'une couronne infiniment petite. On va donc intégrer par partie. On obtient ici une intégrale qui est difficile à calculer, et pour cela, on va essayer de se rapprocher de la loi normale. On va donc exprimer ici la partie quadratique pour se rapprocher de cette partie-là en posant m, θ et v. On obtient donc ensuite, en remplaçant, la population cumulée qui est égale à une différence de loi normale, et la représentation graphique de cette fonction nous donne les éléments suivants. Si jamais alpha est inférieur à 0, on aura ici une transition qui sera un peu souple. En revanche, si alpha est supérieur à 0, la transition ici est forte. Les données sont ainsi bien ajustées avec une nouvelle forme de modèle de Bussière qui peut ici caractériser la transition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie. À bientôt.